Ils ont dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils ont pris la prise de conscience, ils ont décidé. La prise de conscience t'amène à décider de quelque chose. T'amène à décider. Non. C'est comme l'enfant prodige. Quand il a souffert, il a dit non, je retournerai, je me lèverai, je retourne dans la maison de mon père. Parce qu'il a annoncé là-bas. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Prise de conscience. Prise de conscience. Ça va te permettre d'avancer. Sans la prise de conscience, tu ne feras pas les deuxièmes pas. Tu vas rester bloqué sur place. Mais c'est fini pour toi. Tu seras mbringué sur place par un crocodile démoniaque. Vous ouvrez les yeux. Deuxième point, donc B. Donc toujours on est dans le principe de la délivrance. Premier point, prise de conscience. Deuxième point, le cri de désespoir. Le cri là, mais Dieu l'attend. Attends, c'est cri. Quand tu commences, tu prends le conscience, tu as la prise de conscience, tu commences maintenant à crier. Le cri de désespoir, le prière de désespoir. Dieu attend ces prières-là, mes bien-aimés. Exode 3, verset 7 à 10. Dieu dit lui-même à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris qui leur font l'air oppresseurs, qui leur font les Égyptiens. J'ai entendu les cris des enfants de Dieu et je suis descendu. Je suis descendu pour délivrer mes enfants. Dieu a entendu les cris. Parce que les enfants ont commencé à crier. Quand ils ont pris la prise de conscience, ils ont commencé à crier devant le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse, je t'envoie pour les délivrer parce que j'ai entendu leurs cris. On appelle ça prière de désespoir, mes bien-aimés. Prière de désespoir. Quand tu fais cette prière-là, mes bien-aimés, à partir de cette prière-là, Dieu voit maintenant que non, mon enfant, il a compris qu'il ne peut pas rester dans cet état-là. Il ne peut pas rester. Comme Acte 16, verset 23-25. Paul et Silas dans la prison, ils ont pris conscience que non, on ne peut pas rester en prison. Comment on va évangéliser? Moi, je ne peux pas rester en prison. Je ne peux pas être enfermé comme ça. Non, on a commencé à louer le Seigneur. Pendant qu'il y avait des prisonniers tout autour d'eux, il a dit non, même s'ils sont là, moi, je dois chercher le Seigneur. Je ne peux pas rester ici. C'est leur destinée de rester dans la prison. Mais moi, je suis appelé à être libre dehors pour enseigner la parole de Dieu, pour témoigner Jésus. Seigneur, je dois sortir d'ici. Quand ils ont pris la prise de conscience, ils ont commencé directement à crier. Pendant toute la nuit, ils louaient le Seigneur et ils priaient, ils cherchaient le Seigneur. Et le Seigneur répondit. Il y avait un tremblement de terre. Tremblement de terre, tout au coin de la province. Le tremblement de terre, il a secoué l'immeuble là, il a ouvert les portes, il a coupé les chaînes pour que son peuple sorte de la prison et qu'il aille continuer la vie de la liberté. Cherchez ta liberté, mes bien-aimés. Dans la vie de prière, dans les chaînes de prière. Cherchez le Seigneur, connaître la voix, entendre cette voix-là, mes bien-aimés. Cherchez le Seigneur de tout ton cœur, de toutes les possibilités pour que tu vives dans la liberté. C'est très important. Alors, Dieu les a délivrés, mes bien-aimés. Troisième point, principe de la délivrance toujours. Troisième point, s'attendre à la délivrance maintenant. Il faut s'attendre maintenant. Quand tu commences à prier là, s'attendre maintenant que la délivrance va venir. Comme j'ai prié là, Seigneur, je suis positif dans la vie. Je sais que tu vas me délivrer. Après avoir entré dans la prière, même de 3 jours, même d'une semaine, même de 21 jours, la délivrance va arriver. Si tu as bien fait ta prière, ça va arriver. Si tu n'avais pas douté, si tu crois que la prière là que tu as fait, il aura des effets, Dieu va agir dans ta vie. Si nous voyons Jean 11, verset 17 à verset 23. Nous voyons même, mes bien-aimés, qu'il y avait la sœur de Lazare, qui s'appelait Marthe. Quand ils ont envoyé le message, dire au Seigneur, Seigneur, viens, celui que tu aimes là, il est malade. Lazare, celui que tu aimes là, il est malade, viens le guérir. Le Seigneur est resté là-bas. Il n'est pas venu. On appelle ça retard divin. Le retard divin. Dieu le permet pour faire éclater sa gloire, mes bien-aimés. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Il écoute tout ce que tu lui dis. Mais s'il permet certains retards, il a un objectif qu'il poursuit.
derrière ce retard-là. Il a un objectif qu'il poursuit dans ta vie. Il a un retard qu'il poursuit dans cette affaire. Il fait toutes choses bonnes, au bon moment et dans la perfection. C'est comme ça qu'est notre Dieu. Il fait toutes choses bonnes, au bon moment et dans la perfection. Le 4e jour, il est venu. Parce qu'il ne pouvait pas faire 3 jours. Il n'y avait que toi. Il n'y avait que lui, Jésus, qui devait faire 3 jours. Il n'y avait que lui qui devait faire 3 jours. Pourquoi? 3 jours dans le tombeau. Ça devait, le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la perfection. Et 4 jours, lui, il devait rester 4 jours pour dire, pour montrer aux chrétiens de tous les 4 vents, de nord, sud, est, ouest, qu'il y a un jour où du nord, sud, est, ouest, les 4 coins de la terre, il y aura, ils entendront cette voix-là, qui autrefois Lazare avait écouté. Nous aussi, de tous les chrétiens des 4 vents, on écoutera cette voix-là et on ressuscitera. C'est pourquoi Lazare
ça devait faire 4 jours pour montrer les 4 points cardinaux. Amen. Je vous donne la révélation. Et il est venu le 4e jour. Et la Bible déclare, Marthe dit à Jésus au verset 21, Jean 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Il dit pas demain, il dit maintenant même, je sais, comme tu as déjà fait le 4e jour là. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'était la foi qui parlait, madame. La foi qui parle, mes bien-aimés. La foi de Marie, il savait qu'il y avait une puissance terrible au Seigneur pour guérir, pour chasser, pour résister les morts. Il savait que le Seigneur, il était le seul qui avait de cette dimension de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ça, résister les morts, c'est la 7e dimension. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Même Dieu est un grand serviteur de Dieu. Dieu l'utilise seulement une seule fois. Peut-être 2 fois, par hasard. Parce que ce n'est pas un don en toi. C'est la 7e dimension de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et celui qui a fait la totalité de toutes les 7 dimensions, c'était seulement Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est cette foi-là qui a poussé le Seigneur à aller jusqu'au tombeau et à résister Lazare. Il a dit, maintenant même, si je sais que tout ce que tu vas demander au Seigneur, à ton Dieu, le Père va te l'accorder. C'est cette foi-là qui a poussé Jésus. Parce que Marie s'attendait à la délivrance de son fils, de son frère. Il savait que comme le Seigneur est venu, et il va délivrer. Je sais, il va délivrer. Il a la puissance de le faire. Il s'attendait à la délivrance. C'est très important, mes bien-aimés. Pour comprendre, mes bien-aimés, ce sont le principe de la délivrance, mes bien-aimés. Si tu vois le livre de Matthieu 9, toujours s'attendre à la délivrance. Matthieu 9, verset 20 à verset 22. Si nous lisons, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la voyante, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme